Monsieur Riva, commissaire principal Lydie Herzog. En attendant de trouver quelqu'un pour remplacer Rezzoni, c'est le commissaire Riva qui occupera ses fonctions. Qui est-ce que vous cherchez dans la vie de Rezzoni? C'est mon frère. Au début, on était trois, inséparables. Tony, moi et Xavier Inger. C'est lui qui a eu l'idée de m'infiltrer dans la famille Loggia. François? C'est toi? François n'existait plus depuis longtemps, je m'appelle Franck Riva. C'est tout ce qui reste du clan Loggia. Allez, viens, papa, on va rejoindre la famille, avant que ça devienne trop grave. Alors c'est vrai, j'ai une fille. Tu crois que tu peux débarquer après 25 ans comme une fleur et décider que tu deviens mon père? Elle a failli se faire enlever en pleine rue tout à l'heure juste devant son hôtel. Tu es enceinte, c'est ça? Tu vas emmener Nina chez toi et ne pas la lâcher une seconde. J'ai même pas eu le temps de me faire à l'idée que j'étais père et j'apprends que je suis bientôt grand-père. C'était Hervé, Nina Rizzi a été enlevée. Patron, on a peut-être du neuf. Sur les types qui ont enlevé votre fille. Vous vous souvenez des photos qu'on a retrouvées sur la péniche de Claude Loupeau après l'incendie? Eh bien déjà, à première vue, elles proviennent directement de l'identité judiciaire. Autrement dit, ce sont les flics qui renseignaient Loupeau et désignaient les victimes de Marie Forlot. Ou quelqu'un qui a directement accès aux archives. Ça commence à puer, patron. Et au sujet de Nina? Alors oui, on a montré les photos au livreur de pizza. Et il a formellement identifié le mec qui m'a mis KO l'autre jour. Lui, là. On l'a cherché dans nos fichiers et on a fini par lui trouver un nom. Renaud Berson. Le bras droit de Maxime Loggia. Son larbin. Enfin, un peu mieux que ça, quand même. C'est un type brillant qui a fait du droit aux États-Unis. Il est actionnaire de plusieurs grosses boîtes en Europe. Et il travaille pour Maxime Loggia depuis 3 ans à peu près. Maxime Loggia aurait fait kidnapper Nina. Pourquoi? Pour se venger de vous? C'est possible. Comment sait-il que c'est votre fille? Pourquoi ai-je l'impression que vous me cachez toujours quelque chose, Franck? Parce que vous êtes un bon flic, commissaire Herzog. Bon, on va s'occuper de ce Berson. On va commencer par l'interroger, et puis... On n'interroge personne, on n'a aucune preuve de rien. On fait quoi, alors? On attend qu'il vous renvoie un collier recommandé avec votre fille à l'intérieur? Merci de vous sentir aussi concerné, Lydie. Mais vous, Franck, pourquoi l'êtes-vous si peu? C'est votre fille, après tout, pas la mienne. Je suis très concerné, mais je sais que Maxime ne la touchera pas. Comment le savez-vous? Disons que c'est un atout que je garde dans ma manche. Encore quelque temps. Vous n'avez pas confiance en moi?
Hé, Franck. On ne fait plus de remarques sur le fait que je fume trop. C'est presque vexant. Ah, dites-moi, Juliette. L'autre jour, quand j'ai rendu visite à Maxime Loggia dans ses bureaux, j'ai remarqué qu'il avait un système informatique très élaboré. Normal, oui, c'est une grosse boîte. Je suppose que ça doit être un bordel terrible quand ça tombe en panne, ces machins-là. Vous imaginez pas. Vous voulez quand même pas que je... J'ai rien dit, Juliette. De toute façon, j'y connais absolument rien, vous le savez. Mais c'est monstrueusement compliqué de pénétrer dans... Bonne journée. À moins, évidemment, de tomber sur quelqu'un de vraiment balèze en informatique. Tu as fouillé dans les possessions immobilières de la famille Loggia, du plus grand immeuble au studio le plus minable. Ils ont certainement planqué Nina dans un endroit qu'ils estiment comme sûr. Toi, Bouchema, tu vas pas lâcher la petite Juliette. Et si elle arrive à infiltrer la Loggia internationale, tu seras derrière elle. À partir de maintenant, t'en es responsable. Infiltrer là, c'est très légal tout ça? Tu sais, j'ai été absent si longtemps que les lois, franchement... On n'a même pas idée d'où elle est. Si ça se trouve, elle a quitté la France alors qu'il est... En fait, si je comprends bien la situation, tu te sens coupable. Enfin, je veux dire, pour l'enlèvement de Nina Rizzi. C'est normal, non? Non, parce que quelqu'un qui te connaîtrait pas, il pourrait penser que t'es tombé red dingue amoureux. Me sauve. Tu as raison. Si Maxime Loggia est vraiment le père de l'enfant, il ne fera aucun mal à Nina. Jusqu'à la naissance, en tout cas. Tu savais qu'ils se connaissaient? Elle ne m'en avait jamais parlé, mais la mère de Nina travaillait pour ces gens-là. Maxime n'a que quelques années de plus que Nina. Ils doivent se fréquenter depuis l'enfance. Les Loggia, ils savent que je suis son père. Non, ne t'en fais pas. Sophia a toujours gardé le secret. S'ils avaient appris qu'elle était la maîtresse d'un policier. Je vais pas pouvoir dîner avec toi ce soir. Franck, Nina est une grande fille. Elle s'est toujours débrouillée toute seule, où qu'elle soit. Je suis sûre qu'elle fait tout pour s'en sortir. J'imaginais pas qu'on pouvait se sentir aussi... Oui, mais c'est ta fille, c'est normal. J'aurais jamais dû les écouter, j'ai jamais dû tout laisser derrière moi. Reviens pas sur le passé. C'est ce qui a fichu ma vie en l'air. Ce qui est fait est fait. Fais attention à toi. J'appelle demain. Oui. Salut. Bonsoir, Franck. C'est notre premier rendez-vous secret. Ça me fait tout drôle. Garde ton numéro pour une autre fois, Jean-Claude. C'est pas le jour. Oula. Si vous m'appelez comme ça, c'est que ça rigole pas, hein, aujourd'hui. Bon, ben, je n'ai rien sur Nina Rizzi, voilà, pas de balle. Mais par contre, j'ai pu glaner 2-3 trucs sur Maxime, le fils Loggia. Je t'écoute. On pourrait parler de ça tranquillement devant un verre, non? J'ai pas soif. Maxime Loggia doit recevoir d'importants émissaires venus de l'étranger. Et ça doit se dérouler dans un palace parisien. C'est organisé par un grand avocat. Quand la rencontre? Je ne suis pas sûr, mais il semblerait que l'avocat en question doive revenir à Paris dans la semaine pour un important business qui devrait se dérouler jeudi prochain. Le nom de l'avocat? Pas pu savoir, mais tout le monde l'appelle Albert. Je t'ai raconté tout ça. Un autre avocat, un vieux copain, qui m'offre à boire, lui. Oui, je sais, ça fait pas lourd. Mais je vais continuer à fouiner, on ne sait jamais. Je finirai bien par trouver 2-3 trucs. Je te dépose quelque part, Paula. Vous savez que c'est votre frère qui m'avait trouvé ce prénom? Je ne savais pas, non. Il me manque, Tony.
Je suis allé l'autre jour sur cette tombe et j'ai déposé des fleurs. Un énorme bouquet de roses. Elles étaient d'un rouge. Il détestait les fleurs, Tony. Oui, je sais. Mais celles-là, il les aimera. Je m'installe pas, vieux, je vide mes poches, c'est tout. Le fournisseur a déjà envoyé quelqu'un, monsieur Loggia. La jeune femme est au travail depuis 7 h ce matin, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. C'est une panne informatique générale, monsieur. C'est probablement arrivé dans la nuit. Probablement. C'est pour ça que je vous paye tous les mois. Écoutez, on pouvait pas... C'est chier. Et arrêtez de me coller au masque. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les machines pourront redémarrer dans une dizaine de minutes, monsieur Loggia. Parfait. Monsieur Loggia, il ne s'agit pas d'une simple panne, vous savez. Quoi? Quelqu'un a fait ce qu'on appelle un raid sur votre système informatique. Je peux vous installer un système anti-hacking inviolable. Ça ne prendra que quelques jours. Je n'ai pas quelques jours. Dans ce cas, c'est comme si vous laissiez votre maison portes et fenêtres ouvertes à la merci du premier venu. Vous pouvez m'arranger ça? Si vous réglez ce problème en moins de 3 jours, il y aura une grosse prime pour vous. C'est inutile. Une très grosse prime. Je suis prêt à parier n'importe quoi, que c'est les flics qui sont derrière tout ça. Vous pensez qu'il y a eu des fuites? Je veux dire, par rapport à la rencontre de jeudi? Vu les méthodes de nos futurs partenaires, il vaudrait mieux pas. T'as trouvé quelque chose? Clinique privée. Clientèle de milliardaires. Ils y fourrent tous leurs gosses dopés à mort. Leurs bonnes femmes dépressives. Et ils posent des questions? Il n'y en a qu'une qui les intéresse. Combien? Ça devrait aller. Je t'en prie, fais comme chez toi. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir, patron. Vous voulez des cannolis? C'est ma mère qui les fait. Hein. Plus tard, peut-être. Alors, des nouvelles de Juliette? Elle l'a installée chez notre copain Maxime. Elle bosse comme une dingue. Il lui a même promis un bonus. Très bien. Et l'avocat? Albert. Alors là, c'est plus problématique, patron. Il y en a plus de 200 dont c'est le nom de famille, et il y en a une trentaine dont c'est le prénom. Sébastien est là? Je l'ai croisé, oui, pourquoi? Tu vas pouvoir finir tes cannolis tranquillement, je te laisse le bureau. À tout à l'heure. Tu viens? Ça? Je t'offre un café. Un café, il y a un distributeur, là. Non, mais je te parle d'un vrai bon café, sur le comptoir, allez. Oh, commissaire, c'est gentil de passer me voir, seulement on est fermé et... Un café. Oui, mais ça va pas être possible parce que là, je suis en train Allongez de... le mien. Alors, Néné, ça marche les affaires? Ça dépend des jours. Mais bon, l'un dans l'autre, je vais pas tellement me plaindre. Disons qu'il y a plus malheureux. J'ai entendu dire que tu avais une clientèle huppée. Des chanteurs, politiques, des avocats. Vous savez, j'ai pas le temps de connaître tout le monde. C'est un lieu de passage ici, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, commissaire? Le nom d'un avocat, justement, un certain Albert. Albert?
Albert. Me fais pas perdre mon temps, Néné. Et suis-moi le café, s'il te plaît. Si je vous aide, ça me rapporte quoi? Bah, ça t'évitera de me voir débarquer ici tous les soirs. À moins que tu goûtes particulièrement ma compagnie, évidemment. Je connais bien un Albert. C'est un grand avocat suisse. Il vient de temps en temps. Albert comment? Excellente question. C'est une femme. Alberta Olivier. Ouais, elle fait partie d'un gros cabinet à Lugano. Puis elle est roulée. J'ai jamais vu un canon pareil. Une femme. Heureusement qu'on t'a, mon aîné, hein, toi et ton café. Bon, ben, au plaisir, hein. Encore merci, Néné. Merci à vous. Bonjour Nina. Tu vas bientôt partir d'ici. Je t'ai trouvé un endroit idéal pour attendre la naissance du petit. Détache-moi. Et c'est que t'es une femme dangereuse, Nina. Mes gars, ils ont peur de toi. Alors tant qu'on sera pas tombés d'accord tous les deux, vaut mieux rester prudent, tu crois pas? Ça te fait pas trop mal au moins? Si? Regarde. Regarde. C'est joli, non? Tu trouves pas? Bah, tu sais, ils acceptent pas n'importe qui, hein. Fous le camp d'ici, Maxime, tu me dégoûtes. Écoute, je sais ce que tu penses, mais... Ils m'ont forcé la main. Moi, je voulais pas reprendre le business du vieux Louis, tu le sais, ça. Laisse-moi juste quelques mois. Peut-être un an pour régler les affaires courantes, et puis après... Puis quoi? Tu tiendras un honnête chef d'entreprise, un bon mari, un papa gâteau, c'est ça? T'as tort de le prendre comme ça, Nina. Enfin quoi, tu sais comme c'est important pour moi d'avoir un fils. Ou une fille. Ah non, un fils. Nina. Je suis sûr que toi, ça va. Tu veux le prendre comme ça? C'est ton choix. Laisse-moi partir et je te tuerai pas. Hé, Nina, Nina. Prépare-toi. Tu déménages bientôt. Pour qui tu te prends? Parce que t'as fait des études, tu te crois meilleur que ton père ou que ton oncle? Mais t'es rien du tout, Maxime. Un petit malfrat hypocrite. Un fils à papa qui a jamais rien fait de ses propres mains. Ça va, Nina. Un minable qui est obligé d'attacher les gonzesses pour qu'elles fuient pas dès qu'elles le voient. Ça suffit, j'ai dit! Je passerai te voir en fin de semaine. Tu ferais bien de te calmer, crois-moi. Ça vaudra mieux pour toi, pour moi et pour l'enfant. On va devoir la garder encore 6 mois. Si tu connais le moyen d'accélérer la grossesse. Et après? Je veux dire, quand elle aura... Après, soit elle décide de rester, d'être une bonne mère, soit ce petit devra se contenter de moi. Je vois. Bien sûr, je préférerais qu'il grandisse dans une famille normale, équilibrée, quoi. Bien sûr. C'est gentil de passer me prendre. Vous nous manquiez, Juliette. Vous vouliez surtout des nouvelles fraîches. J'ai rien trouvé concernant votre fille, patron. Par contre, j'ai piraté l'agenda de la secrétaire de Maxime Loggia et il a un rendez-vous important. Jeudi, c'est ça?
Eh ouais, difficile à surprendre. Vous avez des précisions? Rien. Ni le lieu, ni l'heure. Rien du tout. Mais à mon avis, ça doit être énorme. D'habitude, c'est la secrétaire qui s'occupe de tout organiser. Là, c'est Maxime qui s'en est chargé lui-même. Vous savez quoi? Renaud Berson. Il m'a proposé un poste fixe à la Loggia Internationale. Salaire mensuel à peu près 11 fois supérieur à celui que je gagne en ce moment. Oh, vache! Tu vas accepter? Je pourrais jamais me passer des encouragements et de la reconnaissance éperdue du commissaire Riva. Continuez à bosser comme ça, Juliette, et dans quelques temps, nous serons tous sous vos ordres. Ça vous va comme encouragement? Excusez-moi, on se connaît, non? J'ai appelé ton bureau à Genève et on m'a dit que j'aurais une chance de te coincer entre deux avions. Riva? Ben qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un fantôme? Franck, oui. Sans déconner, je te croyais. Je sais. T'es devenu un monsieur important dans la police helvétique, à ce qu'on m'a dit. La Suisse est un tout petit pays, tu sais. Alors vous devez tous vous connaître. Alberta Olivieri, ça te dit quelque chose? Ah oui, bien sûr. Avocate financière de haut vol. Elle a des relations avec la pègre? Sans aucun doute, mais on n'a jamais rien prouvé. Pourquoi elle t'intéresse? J'ai entendu dire que c'était une très belle femme. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Franck? Ah, c'est pour toi. Non, non, je prendrai le suivant parce qu'on a du retard à rattraper tous les deux. C'est Pierre. Allez, offre-moi un whisky et raconte-moi depuis quand tu es revenu d'entre les morts. Désolé pour le bordel, on ira dîner dehors. J'ai pas eu le temps de... Où elle m'a dit? Elle dort dans sa chambre. Non, attends, Franck. J'y arrive pas, tu sais. Je croyais avoir l'étoffe, mais... Je sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a empiré d'un seul coup. M'a dit, elle... Je crois que c'est une question de jour. Elle sait? Ça fait longtemps qu'elle sait. C'est toi, Xavier? Non, m'a dit, c'est Franck. Xavier, comment il va? Occupe-toi d'abord de toi, tu veux? C'est une cause perdue. J'ai toujours détesté les causes perdues. J'ai appris pour ta fille. À vrai dire, j'ai du mal à t'imaginer en papa. Et même bientôt en grand-père, si tu veux tout savoir. En revanche, ce que je ne sais pas, c'est le nom de celle qui t'a réservé cette surprise à retardement. Elle est morte. Ah, excuse-moi. Non, ça fait longtemps. Je l'avais jamais revue depuis toutes ces années. Comment s'appelait-elle? Sofia. Sofia Ricci.
Je l'ai rencontré chez Norbert Loggia. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Rien, Vas-y, parle-moi, je t'en prie. Écoute, il faut que tu me promettes de ne rien répéter à Xavier. C'est... Il est très imprudent de laisser une femme trop longtemps avec Franck Riva. Il était justement en train de me dire qu'il mourrait de faim. Vous allez au petit Foch en bas? Oui, je pense. L'infirmière vient d'arriver, je vais donner mon numéro de portable. Comment tu te sens? Ça va. À bientôt, Mehdi. Mais ça me fait plaisir de savoir que t'es là. Pas loin. Quelque part. Je sais pas pourquoi. Où vous en êtes du dossier Loggia? On avance. Apparemment, Maxime s'occupe d'une grosse transaction en ce moment. Avec qui? On n'en sait rien encore, mais il y a une avocate suisse sur le coup, une certaine Alberta Olivieri. Fiché? Non. Et pour ta fille, Nina? Nina comment déjà? Ritchie, comme sa mère, Sofia. Elle bossait pour les Loggia à l'époque. Effectivement, je me souviens de ce nom dans tes rapports. Pas de nouvelles? Toujours rien. À notre passé glorieux. La Madeleine. J'aurais tellement aimé qu'on se revoie ensemble. Tony, toi et moi. La bande des trois. Si Tony avait vécu, je n'aurais eu aucune raison de rentrer, Xavier. Mais c'est vrai, je sais plus ce que je dis. Je dors 1 heure par nuit en ce moment. Tu veux me dire quelque chose? Oh non, Franck, non. Rien de particulier, non. Je me sens si vieux. Hein. La fatigue, sûrement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes, là, avec ce drôle d'air. Je te cherche, Clave. Je te regarde. Et j'essaie de retrouver celui que je connaissais à l'époque. Si tu le rencontres, dis-le moi. Ça me ferait plaisir de le revoir, moi aussi. Merde, tiens. Franck, je vous réveille? J'aimerais bien. Oui, je connais. Mes insomnies sont de pire en pire. Je fume beaucoup trop, je picole trop aussi. C'est mauvais pour la santé, Lydie. Hein? Je sais. C'est d'ailleurs pour ça que je vous appelle. Pour vous demander si vous connaissiez une recette. Pour calmer un peu ses nerfs, se relaxer. J'en connais une ou deux, oui. Et pour ça, faudrait qu'on puisse se voir. Vous avez envie de bouger? Pas particulièrement. Bah moi, en tout cas, je tiens pas en place. Ça va? Et vous? J'ai pas envie de passer cette nuit toute seule, Franck. Non plus. Ce qui peut se passer entre nous en dehors du boulot. À partir de maintenant, on n'est plus rien. Ok. Et on fait quoi alors?
Quelqu'un veut un peu de lait chaud? Ah. Ben, je vais aller faire un petit brin de toilette. Et claquez bien la porte en partant. T'as plutôt bonne mine. On dirait pas que tu viennes passer une nuit blanche. Pas si blanche que ça. Tu crois qu'on a fait une bêtise? Bon, une de plus, une de moins. Faut quand même que je te dise que je crois pas aux attachements durables. Bienvenue au club. Ce qui veut pas dire que je sois définitivement incapable de... J'ai compris, Lydie. T'inquiète pas. Faites jamais de plan au-delà de 24 heures. Ce matin, tout ce que je sais, c'est que j'ai passé une excellente nuit. La meilleure depuis bien longtemps. Oui, tu as raison. Je sais, je parle trop. Faut toujours que je parle trop quand je suis un peu nerveuse ou un peu paumée. T'as aucune raison de l'être? Pardon. Oui, Riva, j'écoute. Oui, vieux, c'est Crinchel. Alors, chose promise, chose due, hein. Tu voulais tout savoir sur la belle Alberta, te voilà servi. Elle vient de quitter son domicile pour se rendre à l'aéroport. Elle a un vol à 10h pour Roissy. Merci, Pierrot. Ok, mais je reste sur le coup, de toute façon. On a à peu près 2 heures pour organiser une filature. Hervé, tu te réveilles pas? Bah tant pis. Tapez le bouchement, on se retrouve dès que possible à Roissy. Je t'expliquerai. Et moi alors? J'ai peut-être droit à une explication, non? Franchement. Franck, t'as vu là? J'ai vu, oui. Il y en a même 2 ou 3. Tiens, il y en a un là avec un Toki et un là-bas avec un appareil photo. Qu'est-ce que c'est, des flics? Incroyable. Ils viennent même avec leurs gosses. Après tout, il s'agit peut-être d'une simple famille de touristes colombiens. Tu penses vraiment ce que tu viens de dire? On ne prendra rien de plus ici. On se retrouve au bureau. C'est un véritable courant d'air, ce mec. Pardon, commissaire? Non, rien. Continuez de les mitrailler. Francisco Haro et Hernando Villanueva, proches collaborateurs de Don Alfredo Herrera, parrain du cartel de Paloma. Tout ce joli monde est évidemment fiché à la DEA, Interpol et à peu près dans tous les services de police de la planète. On sait donc que Maxime Loggia fait du business avec Herrera, c'est ça? Et son oncle Louis et Don Alfredo étaient déjà les meilleurs amis du monde. Ils jouaient même au golf ensemble. Et alors pourquoi l'avocate a-t-elle fait l'entremetteuse? Même si Maxime reprend les affaires, ça ne veut pas dire que la confiance des Colombiens lui soit automatiquement acquise. Il doit tout reprendre à zéro comme un grand. T'as l'air bien familier avec les procédures. Non, les temps ont changé, mais certaines choses ne bougeront jamais. Bon, j'ai des news de l'avocate. Elle est restée 1 heure avec Loggia après le départ des Colombiens. Ensuite, mes gars l'ont suivie jusqu'au Vésinet, où elle est entrée dans une maison particulière, alors apparemment inhabitée, et n'en a pas bougé depuis un moment. Bah, tu vas aller là-bas, rester en planque. Ok. Bouchema, tu te mets en contact avec les douanes et les affaires maritimes. Je veux connaître tous les mouvements de bateaux de cette semaine. Franck, qu'est-ce qui se passe exactement d'après toi? Bah, il se passe qu'on a cité tout à l'heure une transaction classique. L'acheteur, Maxime Loggia, a rencontré les vendeurs, nos touristes colombiens. Alberta a suivi de courtier en mettant les 2 parties en contact. Elle va maintenant rentrer en Suisse
et s'assurer que le paiement a bien été effectué dans une banque. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle donnera le feu vert pour la livraison. Bravo. Reste à savoir maintenant où aura lieu cette livraison. Tu nages là-dedans comme un poisson dans l'eau. C'en est presque inquiétant. C'est pour ça qu'on m'a formé. J'ai eu Monsieur Inger. Il est coincé à Bruxelles jusqu'à demain. Il m'a dit que si vous voulez rester un moment. J'écoute. Ouais, patron, c'est moi. Ça commence à bouger du côté de la baraque, là. L'avocate a passé la nuit là-bas? Oui, elle n'a pas bougé. Bon, écoute-moi bien. Je la vois, là. Elle est la patron, c'est Nina. Hervé, fais pas le con. À tout de suite. Vas-y, roule dessus. Attention, Hervé! Lâche-moi, toi! Lâche-moi! J'ai encore merdé, hein. Mais je sais pas, moi, quand je l'ai vu, j'ai pas réfléchi. J'avais quelques secondes pour tenter quelque chose. Alors... Pas fait comme toi, Hervé. À part que vous auriez réussi. Bon, j'ai des tuyaux sur la baraque. Elle a été louée pour 1 mois à une agence de la région, signée sous un nom bidon, payé en liquide. Évidemment. Patron, je vais accompagner Hervé pour faire une radio de... Qu'est-ce que c'est? Il est pas entier ce machin, il manque le nom et l'adresse. Tu vas partir pour la Suisse aujourd'hui. Tu iras voir le commissaire Krinzel. Et vous essayerez de me localiser cet endroit. Qui vous dit que c'est en Suisse? C'est bien là que doit se rendre Alberto Olivieri. Je suppose que Maxime Lagier en a profité pour lui demander d'escorter Nina. Ah mais écoutez, patron, ce papier, il est peut-être là depuis des années. Tu trouves qu'elle avait besoin d'être calée, cette balance? Bon bah, je vous rapporterai des chocolats. L'adjoint de Riva? Non mais qu'est-ce qu'il foutait là, bordel? C'est Dieu. Et comment il a pu remonter jusqu'à la maison, hein? Votre père vous l'avait dit. Laisse mon père où il est. Ne jamais sous-estimer Franck Riva. Je vais faire descendre ce fils de pute. J'attends vos ordres. Allez, dégage. Si ça te dérange pas trop. Bon. Riva, lui, on réglera son problème plus tard.
Alberta devrait nous appeler dans moins de 12 heures pour donner le feu vert. Et Nina doit déjà être installée dans sa chambre. J'ai tout numérisé pour la livraison. Plan d'accès, plan au sol. Je crois avoir tout couvert. Montre. Plan d'accès, livraison. Oh merde, je le crois pas. Bonjour Juliette. C'est bien Juliette, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Je me suis dit que vous ne deviez même pas avoir le temps d'aller prendre un café, alors... Merci, c'est très gentil. Tout le monde parle de vous ici. En bien, je vous rassure tout de suite. Je fais mon travail, c'est tout. Vous avez réfléchi à notre proposition? J'y pense, monsieur Berson. J'y pense. Écoute, Franck, on a déjà bien travaillé, mais on ne retrouve aucune trace de cet endroit. Hein. Non, à mon sens, c'est la Suisse italienne, entre Lugano et Bellinzona. Mais pour aller vérifier, franchement, il faudrait que j'envoie des hommes. Hein. Et là, ça risque. Hein. Non, Pierrot. Tout ce que je demande, c'est de donner accès libre à Bouchéma, c'est tout. Et il se débrouillera parfaitement tout seul. Ok, mais j'ai tout de même vérifié. Il n'y a aucune trace d'un retour d'Alberta Olivieri sur le territoire. Hein. Elle a dû prendre un vol privé. Je te remercie, tu sais. Tu parles. On va surtout de pas poser de questions. Pourquoi? Tu y répondrais? Probablement pas. Allez. Dis-moi, Sébastien. Et il s'est passé quelque chose entre Nina et toi? Mais enfin, de quoi vous voulez parler? T'énerve pas, réponds, c'est tout. Mais passé quoi? Quoi? Je l'ai vu même pas 2 jours. Il fallait voir dans quelles conditions. Non, je vois pas de... Il s'est rien passé, patron. Parole d'honneur. Ah, d'accord, c'était juste pour savoir. Mais bon, ça n'exclut pas qu'il puisse se passer quelque chose un jour ou l'autre. Ah, ces choses-là, c'est difficile à prévoir. Hein. De toute façon, ça ne regarderait personne. Absolument. Et les hommes, qu'est-ce que vous feriez sans moi? Ah bah justement, c'est ce que j'étais en train de me demander, dis donc. Vous ne le méritez certainement pas, mais j'ai un petit cadeau pour vous. Ça fait pas de mine comme ça, mais quand on regarde à l'intérieur, c'est bourré de surprises, de détails, de petits bonus. La livraison des Colombiens? Peut-être. C'est pas mal, Juliette. Je trouve aussi. Pas mal. Je vais repartir, Nina. J'ai réglé tous les détails concernant votre séjour ici. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Je vous conseille de m'amener avec vous et j'oublierai que je vous ai vu. Je crains que ce ne soit pas possible, en tout cas pas tout de suite. Dès demain, vous aurez le droit d'aller vous promener dans le parc. Et Maxime viendra vous voir. S'il aime se faire cracher dessus, c'est son problème. Personnellement, ça me dérange pas. Vous savez, Nina, à votre place... Mais vous n'êtes pas à ma place, ok? Et bientôt, ma place sera beaucoup plus enviable que la vôtre. Ah oui, pourquoi? Parce qu'à mon avis, il y a des gens qui me cherchent. Comme ce petit policier, là? Pas d'une efficacité aveuglante, apparemment. Comme lui, ouais. Et d'autres, peut-être. Faites-vous une raison, Nina, et tout sera bien plus agréable pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Allez, cassez-vous maintenant. Ça va, Pépère? La Loggia internationale traite des déchets partout en Europe. Qui aurait l'idée d'aller mettre son nez dans des produits toxiques? C'est vrai que Maxime est un garçon plein de ressources. Non, mais je comprends pas pourquoi Riva n'est pas avec nous. Ça leur ressemble pas, ça. Vous trouvez ça normal, vous? Il nous a dit de ne pas nous occuper de lui. J'imagine qu'il sait ce qu'il fait.
Juliette, vous me recevez? Oui, commissaire. On est en position, tout est ok. Des nouvelles du commissaire Riva? Non, aucune. Occupez-vous de notre mission plutôt. On est encore capable de bosser sans lui, non? Allez, maintenant, faut plus les lâcher d'une semelle. Viens voir jusqu'où nous mène ce camion bourré de coke. Juliette, allez-y. Mais faites attention. Ils sont armés. Descends! Avance pas! Bouge pas! Police! Personne ne bouge! Herzog? Lorno? Qu'est-ce que la crime vient foutre ici, bordel de merde? Quoi? C'est toi qui viens de foutre mon opération en l'air, je te signale. Bon, allez-y les gars, allez fouiller des fumées, vite. Mais vous trouverez rien là! La dope elle est partie en camionnette! Là, juste sous nos yeux! Bien joué les gars, bravo. Aidez-moi le boulot foutu en l'air. Merci la crime. Il fallait mettre une pancarte, réservée au stup! Chasse gardée! Qu'est-ce qu'il y a Sébastien? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu me cherches là? Bon, allez, c'est bon, capitaine Grave, on y va là. Allez hop, j'ai donné un ordre. Allez, vas-y, dégage. Ça va, mon gars? Pas de bobo? Ah, désolé, mais c'est pas évident avec le bonnet. Mais t'es complètement jeté, hein. T'as déboulé comme un malade. Allez, casse-toi, j'ai pas de temps à perdre. Ah, de toute façon, il va falloir faire un constat. Un constat, je vais t'en foutre, moi. Je peux avoir ça, s'il vous plaît? Par le canon et tout doucement. À ta place, je prendrai un peu l'air. Allez, ouvre-moi ça. Allez. Tu vas m'aider à transporter ça dans mon coffre, tu seras gentil. Non mais ça va pas, vous savez à qui ça appartient au moins? À moi, maintenant. Je crois qu'ils vous attendent là-dedans. Ils ont l'air de parfaitement se débrouiller sans moi. Nous aussi, on s'est débrouillés sans vous ce matin. Anne d'Oreiller. Le prenez pas mal, mais parfois j'ai du mal à vous suivre. Si vous saviez le nombre de fois qu'on m'a dit cette phrase-là, Juliette. À tout de suite, Juliette. Désolé du retard. Il va falloir que je m'habitue au trafic parisien. Enfin, apparemment, vous êtes dit l'essentiel. Il y a eu collision entre les services, rien de plus. Ça arrive. J'en prends l'entière responsabilité. Quoi qu'il en soit, nous revoilà à la case départ. Et maintenant, Maxime va être 2 fois plus méfiant. Il y a une petite chose. Que faisaient les stupes par Roissy hier? Comment connaissait-il le lieu de la livraison? A priori, ces informations ne sont jamais sorties de nos bureaux. Quelle importance? Le mal est fait maintenant. Et le chargement a disparu. Vous faites des nouvelles de ta fille? Rien. Mais si c'est vraiment Loggia qui la détient, c'est à lui d'avancer un pion. Temps normal, ce serait jamais passé comme ça.
Et voilà, je suis préoccupé. Et... Vous pouvez nous laisser seuls un moment, s'il vous plaît. Mais avec plaisir, commissaire. Maddy, c'est la fin, Franck. Elle a plus qu'une ou 2 heures de lucidité par jour. J'irai la voir. Des fois, je me dis que c'est ma faute. Que c'est elle qu'on punit pour mes péchés. Quel péché, Xav? La note qui a payé, on s'en acquitte toujours soi-même. Un jour ou l'autre. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant pour Loggia? Mon boulot. On y va? Où ça? Chez Roman, j'ai un petit creux. Tu crois vraiment que c'est le moment, Franck? On a quand même mieux à faire, non? C'est mauvais de bosser l'estomac vide. Attends, on n'était pas supposé manger? Ouais, après, plus tard. Elle va bien. Je lui ai fait un pansement, je l'ai même nourrie. Elle a l'air contente. Bah, il manquerait plus que ça. Va la tête. Ça lance pas trop. Je crois que quelque chose m'échappe, là. Cocaïne. Premier choix. C'est ça que vous faisiez ce matin? Eh oui, Juliette, vous étiez le plan A et moi le plan B. Allez, vous allez l'emmener, Juliette. Demandez à Sébastien de prendre sa disposition, la remettre au frais. Vous appellerez aussi un médecin pour examiner son bobo. Attendez, on peut peut-être faire un deal, non? Désolé, t'as rien à vendre qui puisse m'intéresser. Et conduis plus prudemment l'avenir. Allez. Pourquoi t'as planqué ça ici, au lieu de... C'est ma seule arme contre Maxime. Ma seule monnaie d'échange pour Nina. Tu comptes lui rendre sa marchandise? Tu deviens complètement fou, quoi. Je compte récupérer ma fille. Le reste, on verra plus tard. T'es avec moi? Maxime Loggia ne voudra peut-être pas négocier avec toi. Ces partenaires colombiens sont pas des plaisantins, Lydie. S'ils apprenaient ce qui s'est passé... Tout ça va trop vite, Franck. Tu es avec moi? Bien sûr que je suis avec toi. Dorénavant, on aura de compte à rendre que l'un va envers l'autre, ok? Et un G. Juste toi et moi. C'est tout. Ok? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, hein? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Calmez-vous, monsieur Loggia. C'est extrêmement sérieux. Mais qui est allé te raconter ça? Il faut me faire confiance. J'expliquerai beaucoup de choses, de toute façon. Vous ne trouvez pas? Nina, la fille de Franck Riva, non mais c'est pas possible, je peux pas le croire! J'ai vérifié. Les dates, les lieux, ça colle parfaitement. Riva a certainement côtoyé Sofia Rizzi. Il fréquentait les mêmes lieux, les mêmes gens. Évidemment. Ça changerait les perspectives. Ouais. On peut même dire que ça ouvre les horizons. Ah. Ça va. Ça fait pas trop mal. Pas de problème. Ça fouette les sangs. On a rendez-vous avec les Colombiens dans 2 heures. Qu'est-ce qu'on leur dit? Et comment on va leur expliquer qu'on avait la moitié des flics de Paris au cul ce matin? Et avec ton chauffeur, y a toujours pas de nouvelles? Il se serait quand même pas barré avec la dope, ton mec. C'est pas un mec, c'est une fille. Enfin... Me fous que ce soit une fille, un grave le wesh chimpanzé! Elle aura déjà dû m'appeler depuis longtemps. Je comprends pas ce qui... Ça part en couille, Renaud. J'ai l'impression que tout part en couille autour de moi.
On fera mieux de se concentrer sur notre rencontre avec les Colombiens. Ouais. Tu as raison. Chaque chose en son temps. C'est ce que disait toujours mon oncle Louis. À mon avis, on tirera plus rien d'elle. Elle a déjà dit l'essentiel, non? Qu'elle était au courant de l'arrivée des flics pendant la transaction, qu'elle était prête à démarrer en trombe. Mais qui l'aurait prévenu? Elle affirme n'avoir eu affaire qu'à des intermédiaires, et je crois que c'est la vérité. Quelqu'un qui voudrait garder la coque pour lui? Ouais, possible. Tellement de gens malhonnêtes. Avant tout, bonne nouvelle. Les flics n'ont pas retrouvé la cargaison. Mauvaise nouvelle. Vous non plus. Le chauffeur devrait nous contacter très bientôt, dès qu'il le pourra. Je l'espère. J'ai longuement parlé au Seigneur Herrera aujourd'hui. Il prend plutôt bien la chose. Je pense qu'il avait une grande estime pour votre oncle. C'était réciproque. À vous de régler ces problèmes. C'est votre territoire. Mais si nous devons continuer à travailler ensemble, je vous conseille vivement de retrouver la marchandise. Ce que nous avons en commun, c'est un autre problème. Le commissaire Frank Riva, ça, ce n'était absolument pas prévu. C'est une complication de dernière minute, disons. Mais je vais m'en charger également. Non. C'est nous qui allons le régler. On gage notre estime pour vous prouver que nous n'avons pas de rancune. Excusez-moi, mais je crois savoir que le commissaire Riva travaille en étroite liaison avec la direction de la police. C'est tout de même pas le premier flic venu. L'opération est déjà lancée, Monsieur Berson. Détendez-vous. Déjà, nous avons déjà quitté Bogota tout à l'heure. Des petites mains, comme les appelait votre oncle. Riva, j'écoute. Le patron, c'est Bouchema. Ça y est, je viens de l'apercevoir, elle est bien là. Comment elle va? Apparemment, bonne santé. Qu'est-ce que je fais? Il y a des gardes. Sûrement des gars de Logien. Non mais rien, surtout tu fais rien. Continue de surveiller, et si tout se passe comme prévu, je pense qu'ils vont la rapatrier demain à Paris. Mais je préfère que tu restes là-bas au cas où. Ne vous inquiétez pas, patron, je la lâche pas d'un millimètre. Le répétez pas à Hervé, hein. Merci Guido, je te voudrais ça. C'est un plaisir, patron. Je vous tiens au courant. Nina est bien là-bas dans cette clinique. Alors qu'est-ce qu'on attend pour essayer de la faire sortir? J'ai d'autres plans, Lydie. Commissaire Riva, monsieur le directeur général de la police souhaiterait vous voir immédiatement. Tout de suite? Pourquoi il m'a pas appelé? On doit vous conduire à son domicile. C'est très urgent, monsieur. J'arrive. Elle veut te voir, Franck. D'après le docteur, elle est même pas assurée de passer la nuit. Je sais même pas pourquoi je vais te dire ce que j'ai sur le cœur, Franck.
Pour me venger de lui, peut-être. Est-ce que tu voulais déjà me dire quand? Oui. L'autre jour, quand tu as prononcé ce nom de Sofia Rizzi, ça m'a emmené loin. Tu connaissais Sofia? Xavier la connaissait. Mais il m'a dit que... J'ignore quelle chose positive pour en sortir de tout ça. Et tu dois continuer maintenant. Je sais. Franck, après ton départ, les frères Loggia ont continué à diriger leurs affaires depuis la prison. Et Sofia Rizzi, elle travaillait toujours pour eux. Xavier a pris contact avec elle. Il l'a obligée à travailler avec lui. Pour lui. Il est devenu son amant. Comment sais-tu tout ça? Tu sais, quand on a appris pour ma maladie, Xavier est tombé littéralement en morceaux. Et il s'est mis à me parler, à me raconter des choses que j'aurais préféré pas connaître. Il n'y a pas que ça, me dit. Il y a une quinzaine d'années, Sofia Rizzi a eu de gros problèmes avec les Loggia. Elle craignait pour sa vie. Elle a appelé Xavier au secours. Elle l'a supplié de l'aider à quitter la France. Elle l'a supplié de s'occuper de sa fille. Il n'a rien fait. Il a laissé mourir Franck. Officiellement, elle est morte d'une overdose. Xavier a enterré le dossier. Ça fait des années que Xavier ne peut plus dormir la nuit. Et je sais que Sofia Rizzi en est l'une des raisons. Pourquoi a-t-il abandonné? Parce qu'il n'y a qu'une chose qui attire Xavier Inger. C'est la justice. La lutte contre le crime. Alors tu sais, les gens, les souffrances, c'est des détails pour lui. Perdre des profits. Ça fait longtemps que j'aime plus depuis longtemps. Je veux pas que tu lui fasses de mal. De ma parole. Maintenant, il faut que tu partes. Sans m'embrasser. Sans me dire au revoir. Sans me regarder. Je veux que tu partes. Madeleine. S'il te plaît. Au souvenir du temps passé.
Excusez-moi, je n'avais pas dit que l'un de vous était une... No me rompa las pelotas. C'est un viaje largo, ¿ok? Désolé. Lequel de vous deux est Esperanza, lequel est Nelson? Yo soy Nelson. ¿Tiene alguna diferencia? No, ninguna. Bienvenidos a París. Je suis Esperanza. Je parle un peu le français. Dale, cállate, cabrón. Ok, no problème. Ay, mujeres. Jean-Nina, ça fait longtemps que vous êtes réveillée? Je vous ai apporté plein de bonnes choses. Et puis un petit café serré comme vous l'aimez. Ça va pas? Bon, je vais chercher le docteur Schmidt. Je vais finir cardiaque, moi. Aucun style, mais encore des bons réflexes, hein. Je viens de résumer ma vie tout entière. Allez, vas-y, je suis chaud, là. On dirait qu'on a de la visite. Culot de cet enfant de salaud. Voyons ce qu'il a à dire s'il s'est déplacé jusqu'ici. J'espère que tes copains colombiens ils vont faire fi ça. Parce que je commence à en avoir ma claque de l'avoir tout le temps dans les pattes. C'est un club privé, Riva. Bah, tu vas me parrainer. Ça devrait suffire comme cotisation annuelle. Je suis sûr que vous demandiez où elle était passée. La cargaison, je veux dire. Je sais pas de quoi vous parlez. Demain, j'allais te proposer un deal. Nina Rizzi contre ton fût de déchets toxiques. Nina comment? J'ai jamais entendu ce nom-là. Ça te dit quelque chose, toi? Je ne veux faire prendre aucun risque supplémentaire à Nina. Alors je te propose l'échange. Si tu refuses, il me suffit d'envoyer la police suisse, faire une petite descente à la clinique Buonasera à Lugano. T'inquiète pas, il n'y a pas eu de fuite. J'ai fait mon boulot, c'est tout. Qu'est-ce que vous attendez pour envoyer les flics, alors? T'as des hommes armés là-bas. Je suis sûr qu'on peut trouver une autre méthode plus pacifique. Et qu'est-ce qui me dit que c'est pas un piège? Grossier. Ça ne concerne que toi et moi, Maxime. J'apporte la coke, t'amènes Nina, et on repart chacun de son côté. Si j'en avais rien à foutre de cette doupe. À ta guise. Pour une première collaboration avec le seigneur Herrera, ça la fout un peu mal. Le premier souvenir, c'est quelqu'un de très à cheval sur les principes. Je crois que t'as bien fait tes devoirs. Ne tarde pas trop à répondre, d'accord? Tu sais qu'elle attend mon fils? Ça ne fera jamais de toi mon gendre, Maxime. Navré de te décevoir. Hé, Riva! C'est d'accord. Je m'occupe de l'affaire rapatriée, on se voit demain matin. C'est une sage décision. Où ça? La maison du Vésinet, tu l'as toujours en location? 7 heures, demain matin. Putain, l'enfoiré! Mais pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il a 3 longueurs d'avance sur nous? Parce que c'est la vérité. Sinon, il n'aurait jamais vécu aussi longtemps. Mon dirait que tu l'admires en plus! On peut pas appeler ça exactement de l'admiration. De toute façon, d'ici 24 heures, il sera mort. Vous récupérerez femme et enfants. C'est plutôt un bon deal, non? Voilà. Ça, c'est un deal comme je les aime. Tenez, la voilà.
J'ai appris votre petite aventure de ce matin, Nina. Ça a rendu tout le monde très nerveux ici. C'est déjà ça de gagner. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je dois vous accompagner dans quelques heures. Vous reprenez un vol pour Paris. Pourquoi? Je connais pas les détails, je ne fais que suivre les instructions. C'est de gros chèques. Eh oui, cela va sans dire. Je vois que les drogues n'ont pas réussi à vous engourdir la langue. Franck, c'est ta fille, je comprends ta réaction, mais je ne peux pas te laisser rendre ça au loggia. Il y en a pour des millions de dollars. 8 exactement. Ça fait combien ça en euros? À peu près la même chose. C'est ma fille, Lydie. Je n'ai aucun choix, je ne prendrai aucun risque. J'en prends l'entière responsabilité. Je viens avec vous, patron. J'ai dit à Maxime que j'irai seul, c'est ce que je compte faire. Parce que vous croyez qu'il a l'intention de tenir parole, lui? Mais enfin, vous êtes... J'irai seul, Hervé, je vous retrouve là-haut. Tu serais capable de suivre quelqu'un en bagnole sans te faire opérer? Quelqu'un ou le commissaire Riva? Parce que c'est pas pareil. Parce que s'il va tout seul à ce rendez-vous, il est mort. Tout Franck Riva qu'il soit, tu le sais, ça? Il a l'air sûr de son coup. Juliette, il va récupérer sa fille et pour ça, il fera n'importe quoi, même risquer sa peau. Est-ce que t'es avec moi? J'arrive pas à savoir qui tu veux protéger le plus. Le père ou la fille? Ça change quoi? Rien, t'as raison. Il y a quelque chose qui te travaille, Franck. Il s'agit pas que de Nina. Il y a autre chose, j'en suis sûre. C'est vrai, oui. Le soir où j'ai dîné avec Xavier, je lui ai donné le nom d'Alberta Olivieri. Je savais pas du tout qui elle était, elle n'avait jamais eu affaire aux stupes. Et alors? Alors le lendemain même, le capitaine Lorneau et ses hommes l'attendaient à Roissy pour la photographier sous tous les angles. Où est-ce que tu veux en venir? Xavier Inger a volontairement foutu la merde entre nous et les stupes, Lydie. À mon avis, c'est lui qui a renseigné Lupo sur les faits et gestes de Loggia. Et aujourd'hui, je suis pratiquement certain qu'il a une taupe au sein même du clan Loggia. Mais quel pourrait être son intérêt? J'en sais rien, Lydie, ce ne sont que des suppositions. Et crois-moi, j'espère me tromper. À quoi tu penses? T'as pas ouvert la bouche depuis 10 minutes. À l'enfant, j'avais jamais pensé à lui avant, enfin, pas comme une personne. Il va arriver avec un drôle de bagage. Il ou elle, d'ailleurs. Oui, moitié Loggia, moitié Riva. Tu ne crois pas que Maxime va laisser filer Nina comme ça, n'est-ce pas? Ce petit Catherine, ce sera le dernier des Loggia. Non, non, je crois pas qu'il laissera échapper. Ni l'enfant, ni sa mère. Et tu vas y aller quand même? Maxime veut garder son fils et moi je vais récupérer ma fille à conflit d'intérêts. Franck, je veux pas te perdre. Enfin, je veux pas vous perdre. Je supporterai pas cette fois. Fais-moi confiance. Franck, où est-ce qu'on en est tous les deux? Je sais pas, Catherine. Tu vois quelqu'un? Bah, évidemment. Catherine. Si tout se passe comme prévu, je repartirai dans quelques jours pour ne plus revenir. Je pensais que tu pourrais peut-être changer d'avis. Plus ma place ici. On dirait que je déclenche que... Tu pourrais partir avec moi? Allez, mange, ça va être froid.
estamos acá para trabajar, cabrón. Tenemos toda la vida para trabajar, compañerita. Te digo, cállate la boca, ¿no? Las mujeres tendrían que quedarse en casa. Che, ¿por qué no te vas a la mierda? Es de broma. Ay, mujeres. Désolé, mon vieux, faudra trouver un autre hôtel. J'ai même pas eu le temps de te trouver un nom. Ok Juliette, tu le lâches pas. Bon, on s'appelle dans 5 minutes, je vais dans votre direction là. Calme-toi. J'ai ce que tu voulais, Riva. À toi de me montrer que t'es un type raisonnable. Bouge pas, toi. Va te faire la fonte vérifier. Lâche-la maintenant. Ouais, je suis plus très sûr. Quoi? T'as quand même pas cru que j'allais te laisser embarquer mon enfant? Mais tu me prends pour qui exactement? Oh non! Lâche-la. Je vais la buter, Riva. Non, tu feras pas ça, Maxime. T'es prêt à tenter ta chance? Donne-moi les clés de ta bagnole, vite. Sors sur le contact. Lâche ton arme! Amène la mallette. Monte là-dedans, toi. Mets-toi. Dépose-la. Doucement. Il y a longtemps que j'avais envie de faire ça. Là où ils sont loués, mon père, ils vont être heureux. Ah! Qui a tiré? C'est lui, Renaud Berson. Mais pourquoi? Tu vas voir Hervé et t'appelles des secours.
Votre fille. Elle va bien? Tu travailles pour un G? Je travaille pour tout le monde, monsieur Riva. C'est bien là le problème. La cocaïne, ça devait être tombé bon, c'est ça? Tu t'es partagé avec un G? Un G. Il mange pas de ce pain-là, un G. Vous devriez le savoir. Vous êtes amis, à ce qu'il m'a dit. Ami, oui. C'est lui qui t'a donné l'ordre de couvrir mes arrières? J'ai pris l'initiative. J'ai pensé que ça pourrait jouer en ma faveur. Au moment de... Ah, merde. Oh, patron. Vous avez cru que je vous laisserais y aller seul, hein? T'es prêt à tout pour impressionner une fille, pas vrai? On va peut-être pas crever quand même. Arrêtez de parler, il va tomber dans les pommes dans 3 minutes, là. Hein? Oh, mais peut-être avant. Oh. Ça va? Je savais que tu viendrais. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu penses à Maxime? Il est en cavale, blessé, il t'a perdu. Il n'a pas récupéré la cam. À mon avis, il va se faire tout petit pendant quelques temps. Et après? Il y aura toujours quelqu'un pour te protéger, Nina. Tu crois qu'il va s'en sortir? Vous êtes de la famille? De la famille, oui. Ne vous inquiétez pas, tout s'est bien passé. La balle a traversé le bras et fracassé une côte, mais aucun organe n'a été touché. À moins d'une complication inattendue. Merci. Laisse-moi. Je viens d'avoir le bureau, Franck. Il y a ton amie Catherine Sinclair qui a téléphoné plusieurs fois. Elle veut te voir. Ça paraît très urgent. Mais urgent, je peux pas. Vas-y, Bouchema et moi, on va rester avec Nina. Allez, vas-y. Catherine, c'est moi. Si tu la décroches, s'il te plaît. Catherine, écoute, je viens directement chez toi tout de suite. Ah, señor Riva. Entrez. Entrez. Catherine. ¿Estás acá, cabrón? Dale, avanza. Dale, sentate.
pas fait mal? Je suis désolée, ils sont venus au magasin. Decirle que mejor se ocupen de otra cosa. Mon ami l'a dit que... Ouais, ça va pas la peine de traduire. Qui vous envoie? Quelle importance maintenant? Laissez-la partir, elle dira rien. No, te voy a matar y ella también la voy a matar. Lo siento. C'est ma faute, ils m'ont forcé à appeler au commissariat. Adiós, compadre. Ay, mujeres. Je suis désolé de vous avoir fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis le capitaine Jefferson Villa, de la police de Bogota. On m'appelle aussi Jimmy Esperanza. J'ai fait un peu le même genre de job que vous, Señor Riva. Enfin, je vais dire que vous, avant. Infiltration? Si. Ça va aller, Catherine? Par quelle incroyable coïncidence êtes-vous arrivé jusqu'ici, capitaine? Coïncidence? Non. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Parce qu'elle, d'habitude, elle travaille en solo. J'ai dû la convaincre qu'elle emmène quelqu'un qui parle français. Comprends pas. Il y a quelqu'un là-haut qui doit beaucoup vous aimer. Et moi, je suis un peu votre ange gardien. Gracias. De nada. Eh oui, il y a toujours un moment où il faut se quitter dans la vie. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Tu partiras quand t'auras faim, ok? Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Oh, pardon. C'est décidé? Oui, je repars ce soir après la cérémonie, dans 5 heures précisément. Dis-moi, ça commence à se voir? Mais ça tombe bien parce que mon nouveau Jules veut plus que j'aille faire de striptease. C'est donc la fin de Roxane, princesse d'Égypte. C'est qui ça, Roxane? Non, rien, laisse tomber. Une plaisanterie familiale. Tu peux pas comprendre. Allez, on y va. Allez. Pardon pour tes péchés, Xavier. Je sais que Maddy t'a tout raconté pour Sophia Rizzi. Je suis heureux qu'elle l'ait fait. Sophia, t'as refusé de l'aider ou tu t'es chargé de son exécution? Comment oses-tu me demander ça? C'est toi qui m'as fait parvenir le faire-part pour l'enterrement du Loggia, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est toi. Comment aurais-tu pu nous mettre face à face, les Loggia et moi, autrement? T'as toujours été malin, Franck. Mais t'as aussi toujours eu trop de cœur. Ça obscurcit ton jugement. Je manipule tout depuis le début. Mon retour à Paris, l'élimination des vieux par la petite Marie Forlot. Tu t'es servi de tout le monde, Xavier. Et tu m'as utilisé pour en finir avec les Loggia. J'ai joué une partie d'échecs. Très serrée. Mais j'ai protégé mon roi.
T'étais couvert de tous les côtés. Renan Berson, le flic colombien, mais les autres, Xavier, ma fille, capitaine Sébastien, ils étaient quoi à tes yeux? Des pions qu'on sacrifiait comme ça? Certaines décisions ne sont pas faciles à prendre. Mais il faut bien que quelqu'un les prenne. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est le pourquoi de tout ça. Pourquoi? T'as oublié au début? Quand on était tous les trois, toi, Tony, toi et moi, comme les doigts de la main. On voulait tout faire valdinguer, on voulait refaire le monde. On y croyait. Tu te souviens? Toi, t'as disparu, Tony s'est peu à peu éloigné de moi et je suis resté seul. Dernier des trois. Seul, avec nos idéaux. Nos idéaux, je t'en prie que ça va. Pas moi. Le monde a changé, Franck. Et les méthodes d'autrefois ne valent plus rien. Aujourd'hui, il faut transiger. Utiliser les uns contre les autres. Vendre son meilleur ami à son pire ennemi. Il faut pactiser avec la vermine. Mentir, tuer, pourquoi pas. Mais les buts restent les mêmes, Franck. Un monde meilleur. Tu veux me faire croire que toute cette merde n'est arrivée que pour faire régner l'ordre et la justice? Je n'ai jamais eu d'autre but dans l'existence, tu le sais. Vraiment? Vraiment, oui. À présent, tu me hais. Tu n'existes plus pour moi, Xavier. Je préfère rester avec mes souvenirs. Tu crois que tu as le droit de me juger, Franck? Moi, certainement pas. Je laisse ce soin à d'autres. Prie pour l'âme de Madeleine. Pour la tienne, pour la nôtre, c'est trop tard. Fallait pas partir, Franck. On aurait dû rester souliés, tous les trois. Tu m'entends, Franck? Tu entends ce que je te dis? À l'aéroport, patron? Non. Changement de programme. On ne va plus à l'aéroport. Tu restes? Je reste pour quelque temps. Ça vous a fait changer d'avis? Peut-être parce que je suis fatigué de fuir. Ou peut-être tout simplement parce que c'est le ventre rond de ma fille qui m'oblige à rester. Mais tu restes? Je reste, oui. Qui me pardonnera si je crache ta vieille MG? Qui me consolera quand je pleure au ciné? À qui confierai-je mes regrets, mes vrais sentiments? Ma vie, je la voyais autrement. Il y aura toujours quelque chose de toi qui restera. Au moins, tu seras toujours dans mes rêves, mes rides, mes goûts, mes choix. Il y aura toujours un matin câlin que je traînerai partout. Il y aura toujours quelque chose de toi, de nous. Longtemps que tu m'attends? Un quart de siècle à peu près. Quoi, je veux dire? Mais je sais ce que tu veux dire. Il y aura toujours quelque chose de toi qui restera. Moi, tu
sera toujours dans mes rêves, mes rides, mes goûts, mes choix. Il y aura toujours un matin câlin que je traînerai partout. Il y aura toujours quelque chose de toi, de nous.